Bonjour mesdames et messieurs, goedenamiddag iedereen. Ik weet nog niet welke taal ik zal praten, ik ben zo moe. J'ai voyagé toute la nuit pour venir de la plénière de Monaco où nous venons de finaliser le rapport spécial du GIEC sur les océans et le niveau des mers suite à la fonte des glaces dans le monde. Mais je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler cet après-midi du rapport global sur le développement durable, le Global Sustainable Development Report, qui a été présenté il y a quelques heures à l'Assemblée générale des Nations Unies. Et j'ai eu l'honneur de participer pendant 3 ans à la rédaction de ce rapport avec un groupe de 15 collègues du monde entier. Et je vais essayer de vous donner simplement envie de le lire. Je n'aurai pas la possibilité d'entrer évidemment dans tous les détails en quelques minutes, mais c'est un rapport qui vise à faire le point sur, non pas l'état de la planète, il y a déjà suffisamment d'autres rapports qui font cela, même si bien sûr on doit partir de ce constat-là, des constats à propos de la mise en œuvre des objectifs de développement durable en particulier, mais surtout ce qui nous a été demandé à ce groupe de 15 scientifiques indépendants, c'est le nom du groupe, c'est de voir comment les connaissances scientifiques aujourd'hui pouvaient être mieux mises au service de l'avancement des objectifs de développement durable. Et donc c'est de cela que je vais vous parler ce matin, cet après-midi plutôt, c'est le matin ici à New York, le diagnostic que nous avons fait et aussi les pistes que nous avons identifiées pour progresser davantage. Donc, ce rapport s'attache à l'ensemble de la problématique du développement durable. Il ne regarde pas un objectif de développement durable tout seul. Ce n'est pas un rapport sur les changements climatiques, ce n'est pas un rapport sur la pauvreté, ce n'est pas un rapport sur la biodiversité ou sur les partenariats ou la gouvernance. C'est vraiment un rapport qui cherche à voir comment l'ensemble de la problématique de l'agenda 2030 est connecté. Et c'est une des choses que nous avons identifiées en lisant les très nombreuses évaluations que l'on trouve dans la littérature à propos des progrès ou de l'absence de progrès en matière de développement durable, c'est que, et c'est le sens de ce diagramme, c'est que les 17 objectifs ont énormément de connexions entre eux. De connexion, mais aussi de ce qu'on appelle en anglais des trade-offs, parfois de contradictions. Alors on a essayé de faire l'inventaire des synergies positives et aussi des contradictions. On s'est rendu compte d'abord qu'il y avait beaucoup plus de synergies que de contradictions et qu'il était possible, en cherchant davantage à mettre à profit ces synergies entre la recherche de différents objectifs, d'avancer plus vite. Et donc nous insistons beaucoup sur une approche systémique du développement durable, de manière à ce qu'on cesse de voir les choses objectif de développement durable par objectif de développement durable, en regardant le lundi le climat, le mardi la pauvreté, le mercredi l'éducation, etc., mais plutôt de voir comment on peut en considérant les synergies qu'il est possible de trouver, faire avancer plus vite la mise en œuvre de l'agenda 2030 en regardant les choses dans leur ensemble. Parce qu'il y a urgence, tout le monde le sait, je n'ai pas besoin de détailler chacun de ces diagrammes, on sait bien que les tendances dans tous les domaines montrent, dans la plupart des domaines en tout cas, une dégradation de bien des éléments. Il y a des choses qui progressent, nous le reconnaissons aussi, mais il y a toute une série d'objectifs de développement durable qui ne sont pas en train d'être atteint, que ce soit dans le domaine du climat, que ce soit dans le domaine de la biodiversité ou que ce soit dans le domaine de la réduction des inégalités, qui est un des grands sujets qui est au cœur de l'agenda 2030, puisque bien sûr c'est l'objectif de développement durable numéro 1, l'élimination de la pauvreté, mais c'est aussi quelque chose qui traverse l'agenda 2030, qui traverse tous les objectifs, qui traverse notre rapport aussi. C'est ce motto, comme on dit en anglais, « Leave no one behind », ne laisser personne sur le côté. Alors, nous avons donc considéré qu'il y avait tout intérêt à voir comment dans l'Anthropocène, l'ère dans laquelle nous sommes, la sphère sociale, la sphère de la nature était connectée.
hein. Il y a toute une série d'objectifs de développement durable qui sont plutôt du côté de l'environnement. Il y a toute une série d'autres objectifs de développement durable qui sont plutôt du côté social. Et ce qui est important, c'est de voir comment les deux sont connectés. On ne peut pas résoudre les problèmes sociaux dans le monde, les objectifs de développement durable qui sont davantage connectés à des facteurs humains, sans résoudre aussi les objectifs de développement durable qui sont davantage liés à l'environnement. Les deux sont absolument indissociables, les deux sont connectés, les deux groupes d'objectifs de développement sont connectés. Et notre analyse de centaines d'articles, de dizaines de rapports, nos contacts avec toute une série de stakeholders, d'organisations internationales nous a conduit finalement à proposer 6 points d'entrée pour faire avancer les choses plus rapidement. Et voilà les 6 points d'entrée. C'est ce qui concerne le bien-être humain, l'économie durable, la décarbonation de l'économie, mais aussi l'accès universel à une quantité minimale d'énergie, le complexe alimentaire, donc tout ce qui est nutrition et production alimentaire, tout ce qui concerne les villes et les zones périurbaines et les Global Commons, donc l'atmosphère, la biodiversité, les océans. Et par rapport à ces 6 points d'entrée dans notre rapport qui fait 200 pages, je vous invite à le lire, je ne peux évidemment pas rentrer dans tous les détails, nous proposons l'usage systématique de 4 grands leviers qui sont à utiliser évidemment de manière différente pour chaque point d'entrée. Ce qui concerne la gouvernance, ce qui concerne les facteurs économiques et financiers, les instruments économiques et financiers, ce qui concerne l'action collective et les changements de comportement individuels, et last but not least, comment est-ce que la science et la technologie peut contribuer davantage à faire avancer les choses, à fournir des éléments de solution. Il y a de multiples interactions entre les leviers et les points d'entrée. Je n'ai évidemment pas le temps d'entrer dans les détails. Je vous invite à lire le rapport. C'est un rapport qui attire aussi l'attention en ce qui concerne la science et les technologies sur l'immense fossé qu'il y a entre la production scientifique dans le monde et dans le Sud. Nous avons toute une série de propositions aussi pour combler ce fossé. Je vous invite enfin à télécharger le rapport. Il est sur le site qui est là et la présentation que je viens de vous faire sera disponible d'ici quelques heures, demain peut-être sur mon site web comme d'habitude. Merci pour votre attention et bonne fin de colloque.